The Extreme. Facilement pour moi la meilleure musique de combat de ce jeu. Et facile dans mon top 3 des meilleures musiques de Final Fantasy. De combat, je précise. Salut à tous, c'est Nosouk. Et on est ici pour le combat final. La fin de ce let's play, le dernier boss. Ultimecia Forme 4. Cette musique est géniale, honnêtement. Donc, je vais résumer un peu. J'ai voulu vous laisser la musique pour un petit moment. Ultimecia Forme 4 commence toujours par Hell's Judgment. Hell's Judgment, c'est vraiment un appel à utiliser les Limit Break. Du coup, je profite de Hell's Judgment pour lui infliger défense 0 avec acide. C'est très facile, franchement, parce qu'elle utilise Hell's Judgment assez souvent. Et alors, en fait, après, il y a deux façons. Une fois qu'elle a défense 0, soit vous faites ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que... Moi, je m'en fous, j'ai plus besoin d'unité à mort. C'est-à-dire que vous faites triple flare quand elle fait autre chose que Hell's Judgment et les Limit Break, et quand elle fait Judgment, le combo habituel, Limit Break de Squall, Limit Break d'Irvine, White Wind de Kistis. Mais voilà, vous faites ce que je vais faire là, et c'est beaucoup plus rapide si ça marche. Vous faites Mighty Guard, et vous espérez. Et si vous avez Aura, c'est génial. Voilà. Du coup maintenant, on va bourrer les Limit Break. On va bourrer les Limit Break à fond. Et vu que c'est le boss final, évidemment, hein, autant y aller à fond. Donc maintenant, balle pulsar à donf. Donc en fait maintenant, la quatrième forme est assez facile en fait. La première phase, parce qu'il y a deux phases dans la quatrième forme. La première phase, Hell's Judgment est votre seul entre guillemets chose menaçante. Si vous n'avez pas le temps de vous soigner, après Hell's Judgment et qu'elle vous fait un météore 2 par exemple, vous êtes mort. Ça me paraît logique. Aussi, elle peut attaquer physiquement, mais elle l'a pas fait dans ce combat-là. Elle peut toujours dissiper les magies. Alors ça, par contre, c'est un problème pour la deuxième phase surtout. Parce que en fait là, si j'ai utilisé Mighty Guard, c'est parce que je voulais en finir vite, hein, parce que j'ai oublié de mettre défense sur Irvine et Kistis. Et en gros, défense, c'est ma manière de survivre si elle m'enlève Ultima. Parce que en fait là, du coup, comme je l'avais pas, j'étais là en mode oh putain, dépêchez-vous de atteindre la deuxième phase avant qu'elle m'enlève mes Ultimas. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis résolu à utiliser Mighty Guard. Mais bon, en soi ça a très bien marché, du coup j'ai eu beaucoup de chance avec Mighty Guard. Vous allez le voir d'ailleurs, dans ce combat. Alors ce combat est épique, honnêtement. Franchement, rien que cette musique rend ce combat épique. De toute façon, cette musique, vous la mettez sur n'importe quel combat de jeu vidéo, ça la rend épique. Vraiment, ça marche surtout. Bref. Du coup, on bourre les balles pulsar parce que de toute façon c'est le boss final, on n'a plus aucune raison de se retenir. Squall a une séquence Ranzokuken fixe de 7 coups. Voilà, donc là la seule chose qu'elle peut faire pour me faire perdre du temps, c'est si elle met Dispel sur Irvine ou Squall. Parce que du coup ça ferait perdre du temps sur les dégâts. Ce qu'elle va faire d'ailleurs sur Irvine. Un truc marrant par contre en fait, c'est que vous voyez qu'on est dans l'espace. Et en fait, voilà, là où on se tient en fait, c'est sa cape. Enfin, sa robe, je sais pas trop. En fait, elle est moche cette forme. Même si je pense que cette forme a un peu inspiré Anima quand même. Enfin, Anima de FF10 pour ceux qui voient quelle invocation je parle. Et voilà, au passage, vu qu'on l'a pas trop vu dans ce let's play, ça vous montre vraiment à quel point Aura est cheaté. Et là encore, dites-vous que c'est un hard mode, que nos persos sont nerfés, que Ultimecia a beaucoup plus de vie parce qu'elle a 1 million de PV. Mais en réalité, dans la version de base, même si vous étiez au niveau maximum, sachant que Ultimecia ne peut pas dépasser le niveau 45, je crois, dans la version de base, là, les niveaux 100, même si vous êtes niveau maximum, un Ranzokuken plus une Nyon Heart avec défense 0, ça one-shot la 4ème forme quasiment. C'est vraiment décevant à ce point hein, dans la version de base. Donc voilà, là encore ça va parce que le boss peut quand même agir même avec Aura. Même si on a Aura, le boss peut agir. Hein. Mais dans la version de base, il a même pas le temps d'agir en réalité. Hein.
si on a Aura. Mais vraiment, Aura, c'est l'altération qui pour moi n'aurait jamais dû exister dans FF8, tellement ça rend le jeu super simple. Donc voilà. Donc là en fait elle m'a fait un dispel sur Irvine, du coup j'essaie de relancer des Mighty Guard pour réobtenir Aura avec Irvine, mais j'y arrive pas. Du coup en fait là ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais soigner avec Irvine en utilisant les Mega Elixir. Sachant aussi que Mighty Guard met Shell, donc du coup ça me permet d'infliger Shell même sans avoir à utiliser Croisade. En plus ça inflige Shell à coup sûr. Le minimum que peut infliger Mighty Guard c'est Shell et Carapace. Et au maximum, Chris Level maximum, ça inflige quasiment toutes les altérations positives du jeu. Sauf Reflect. Et Invincible évidemment, sinon ça se retrouve cheaté. De toute façon Invincible, on n'aura pas vu du let's play de toute façon parce qu'il n'y a qu'une seule façon de se l'infliger et c'est super chaud. En fait le seul moyen de se l'infliger c'est d'utiliser l'Y Wall de Selfie. Et pour l'avoir c'est une chance sur des milliers, hein, donc ouais, laissez tomber. Faut savoir que, bon par contre c'est justifié hein, parce que Wall est cheaté dans cette version. Si vous faites Wall avec Selfie en fait ça infligera Invincible et Aura. Pour le coup ça vaut le coup d'essayer de l'avoir mais c'est tellement chaud. Donc voilà. Donc non, la première phase pour cette dernière forme est pas terrible parce qu'elle utilise que Météor. Il n'y a que Météor 2 et Judgment quoi, qui sont chauds. Alors par contre elle a une attaque physique qu'elle n'a pas utilisée durant ce combat là. Mais son attaque physique fait 6000 de dégâts sur un perso avec Carapace. Alors pour le coup j'avoue que j'ai été surpris. Hein. Pour une sorcière, ses attaques physiques font vachement mal. Mais voilà, elle l'a pas utilisé souvent. Aussi un truc que j'ai oublié de préciser, mais pour la troisième forme et la forme finale, c'est impossible d'utiliser les G-Force. Si vous faites les G-Force, elle vous les détruit. Voilà, donc là Mighty Guard s'est arrêté. Enfin, Aura s'est arrêté. Il m'a supprimé plein de trucs déjà. J'ai plus de Flar avec Squall notamment, donc je peux plus attaquer en dehors de Break avec Squall. Flar c'est la meilleure magie d'attaque, vu que de toute façon on ne veut pas utiliser Ultima. Donc voilà. Je conseille de faire le triple Flar quand on ne peut pas utiliser le mini break. Parce qu'elle a aucune faiblesse élémentaire. Donc du coup il n'y a rien à exploiter. Donc après, ils auraient pu être plus bâtards pour Ultima. Genre moi je l'aurais bien mis et un Hold F franchement. Quitte à faire le remarque. Bon, après, remarque, c'est quand même un combat épique parce que du coup, c'est vraiment attaquer. Enfin, c'est aussi un combat contre la montre, hein, parce que si elle dissipe trop de magie, trop de bonne magie, notamment si elle dissipe vos Ultima, vos magies associées à la vitesse ou des trucs comme ça, bah, à la fin, vous risquez de vous retrouver en manque de magie et d'être complètement à sec et du coup de bien morfler. Hein. Voilà. Alors par contre Squall a été très sympa sur la Lion Heart pour ce combat là. Aussi j'utilise pas le turbo pour ce combat là parce que je voulais profiter de la musique. Parce que franchement je l'ai dit mais c'est extrême, j'adore cette musique. Un chef-d'œuvre cette musique. Donc voilà. Je crois qu'en fait avec 1 HP c'est quasiment assuré qu'on est aura avec Mighty Guard. Je suis désolé pour les bruits de clavier, je fais une petite discussion Skype en même temps. Mais voilà, vraiment c'est... Ah, là par contre elle m'a dissipé les flards, donc bon, c'est... Fort heureusement, je crois que pour le reste du combat, je vais réussir à maintenir aura pendant tout le reste du combat, donc du coup j'ai plus besoin de flards. Mais ça aurait pu être chiant si j'avais pas eu le flard.
toute façon, il n'y a pas grand chose à dire par la première phase, à part El Judgment et Meteor 2. Vraiment, le seul truc qu'elle peut faire qui peut vraiment vous gêner, c'est si elle vous enlève vos associations à la vitesse. Ou aussi à l'esprit, parce que j'ai oublié, mais elle peut faire ça. Si elle enlève vos altérations, enfin votre immunité à l'esprit, votre défense magique, on va faire ça plus simple. Si elle enlève votre défense magique, ça peut... Après, ces sorts vont faire beaucoup plus mal. Par contre, j'étais étonné. En fait, un peu décevant quand même ce boss. Je m'attendais à plus dur, c'est vrai. Je m'attendais à des trucs du genre Ultima, All Death, des trucs comme ça. Alors après, par contre, il y a un moyen... Dans la version de base, elle lance pas Ultima durant la première phase. Elle peut le balancer durant la deuxième phase si vous butez la partie inférieure, parce qu'il y aura une partie inférieure qui va s'activer à un moment. Quand il lui restera genre 300 000 HP. Mais voilà. Mais comme du coup moi je ne vais pas tuer la version inférieure, la partie inférieure pour une raison que j'expliquerai après. Du coup on n'aura pas l'occasion de voir ce qu'elle peut faire si on enlève sa partie inférieure. Voilà. Alors, par contre du coup c'est un peu un troll du jeu pour Ultimcia pour le coup parce qu'elle m'enlève mes unités à la mort maintenant, alors ça aurait été beaucoup plus utile de le faire durant l'attaque de Cross. Alors voilà aussi un truc marrant, nous sommes dans l'espace, nous sommes d'accord, nous sommes dans l'espace, pour une raison que j'ignore, ou alors je pense qu'on est plutôt dans l'interdimensionnel ou un truc du genre, bref. Nous sommes dans l'espace, mais nous voyons toujours la vision de la Terre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au passage, ça fait aussi le même truc avec Zell, hein, avec son limit break qui fait où on le voit faire le tour du monde façon flash. Voilà quoi. Pour le coup, c'est drôle. Alors là aussi, ce que je fais, c'est que j'essaie de lancer les limit break pendant que... Après le Judgment, j'essaie de lancer les limit break pendant que Squall et Irvine ont peu de HP. Comme ça, le Chris level il est plus élevé. Surtout pour Irvine, parce que de toute façon, Squall, sa séquence de Ranzo est fixe. Et le seul truc influent de Chris level, c'est s'il lancera le Valiant Heart ou pas. Mais pour Irvine, du coup, c'est utile parce que avec Irvine, là, je peux faire maximum 40 000 de dégâts. 80 000 si c'est des coups critiques. Enfin 10 000 par balle si c'est des coups critiques comme ça, voilà. Voilà. Un gros doigt à celui qui disait que les limit break étaient pas utiles contre Ultimcia dans ce mode. Non mec, c'est juste que tu sais pas jouer. Enfin ouais. Enfin c'est vrai que la méthode la plus safe c'est comme d'utiliser les triples sorts, mais bon. La méthode la plus efficace c'est les limit break. Bon là Squall il fait 21 000 par séquence de Ranzo plus un Valiant Heart. Ouais, Squall il peut faire plus de 30 000 de dégâts facile s'il fait le Valiant Heart. Même pas, même sans le Valiant Heart il fait plus de 30 000. Donc parce que les 40 000 quoi s'il fait le Valiant Heart. Enfin ça dépend du nombre de coups critiques de la Valiant Heart. Aussi autre truc marrant, la Valiant Heart s'écrase contre le sol, mais il n'y a pas de sol, on est dans l'espace. Le sol c'est sa cape, littéralement. C'est d'ailleurs ça fait très marrant quand on utilise Outer Space, enfin Shockwave Pulsar avec Kistis contre Ultimcia, parce que du coup vous voyez la cape qui se balade dans tous les sens, c'est trop drôle. Voilà, donc le Judgment, voilà j'attends. Ah bah voilà, la partie inférieure s'est activée, donc là on est dans la deuxième phase. Alors ça c'est un truc que je pense que peu de gens savent. Parce que tous les joueurs que j'ai vu affronter Ultimcia, ils tuent la partie inférieure. Parce qu'en fait maintenant qu'il y a la partie inférieure en fait, ce que va faire Ultimcia c'est qu'elle va voler un apocalypse à la partie inférieure. D'ailleurs vous pouvez voler des apocalypses aussi à la version inférieure. C'est la magie la plus puissante du jeu mais elle est disponible que pour ce combat. Je vais pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt pour moi.
Mais voilà, donc elle va voler un Apocalypse à la partie inférieure pour ensuite le lancer contre vous. Un truc que peu de gens savent, enfin je pense pas que beaucoup de monde le savent, c'est qu'en fait durant la deuxième phase, en fait elle a un pattern prévisible. Elle a un loop. En fait elle va faire que Apocalypse et Hell Judgment. Elle va sans arrêt alterner entre Apocalypse et Hell Judgment durant la dernière phase. Du coup, en fait, la deuxième phase est beaucoup plus simple parce que Apocalypse et Hell Judgment, c'est deux attaques qui nous permettent d'utiliser Volume Break facilement. Apocalypse a la même puissance que Shockwave Pulsar, donc voilà. 12 000 de dégâts si vous n'avez pas blindage, donc blindage obligatoire. Mais du coup, voilà, comme elle fait que Hell Judgment et Apocalypse, bah, il est très facile d'utiliser les Limit Break. Même si vous ne mettez pas Aura, il suffit juste d'attendre qu'elle attaque. Parce que maintenant il va faire que ça, il va faire que Apocalypse et Hell Judgment. Là limite je pourrais même ne pas me soigner après son Apocalypse parce que je sais que c'est Hell Judgment qui vient derrière. Donc voilà, en fait du coup elle est prévisible, donc il ne faut pas tuer la partie inférieure. Si vous tuez la partie inférieure, après elle va changer de pattern et elle pourra utiliser de nouveaux sorts. Enfin dans la version de base, dans cette version là je sais pas du tout. Je sais pas si elle serait capable d'utiliser des genres Ultima 2 ou des trucs comme ça. Et je ne veux pas savoir parce que ce loop est très pratique. Donc voilà, du coup, voilà. Si vous arrivez à la deuxième phase, après ça va se finir relativement vite. Déjà, si vous arrivez à la deuxième phase, ça veut dire qu'il lui reste un truc du genre 300 000 HP. Et donc voilà, comme je le disais, elle fait le Judgment. Et après, elle va faire un Apocalypse. Donc du coup, là, comme je sais qu'elle va perdre un tour à utiliser Draw Apocalypse, il faut d'abord qu'elle vole l'Apocalypse avant de l'utiliser. Comme je sais qu'elle va faire Draw Apocalypse, bah, je profite pour mettre Mighty Guard, remettre Aura et accélérer ça. Parce que sinon, après, c'est du à toi. Sinon, si vous faites pas Aura, c'est du à toi à moi. Hein. J'attends qu'elle attaque. Une fois qu'elle attaque, je fais mes Limit Break. Et ainsi de suite, vu qu'elle fait que Apocalypse et Judgment. Bon, par contre, elle peut toujours dissiper les magies. Alors ça c'est chiant par contre, parce que si elle dissipe Ultima, mes persos ne peuvent pas survivre à Apocalypse si elle dissipe Ultima. Si elle dissipe Ultima, mes persos vont se retrouver avec genre 5000 HP, donc c'est pas suffisant pour survivre à Apocalypse. Il faudrait défense dans ce cas-là. Parce que défense réduise par 2 les dégâts magiques aussi. En plus de réduire à 0 les dégâts physiques. Voilà, donc là elle a draw l'Apocalypse. Donc elle va avoir le temps de le lancer, mais là on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin, mes amis. On arrive bientôt à la fin de ce let's play, de ce combat. Voilà. Alors à partir de là, quand elle commence ce dialogue, en fait ce qui se passe, c'est que le dialogue est fixe, c'est scripté. Du coup en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait entre chaque phrase, elle récupère 1 HP, je crois. Ça marche comme ça. Et peu importe l'attaque que vous faites, ça va trigger la suite. Par contre, elle peut toujours vous attaquer. Mais du coup, voilà, en fait, ça rallonge le combat. Parce qu'il faut son dialogue. Parce que son dialogue est scripté. Je crois qu'il y a 5 phrases de son dialogue. Le dialogue, au passage, qui est très mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'elle essaye de dire. Il y en a qui supposent que c'est son subconscient en tant que Linoa qui essaye de dire à Squall que c'est Linoa, quoi. C'est très mystérieux, surtout qu'en plus il se termine pas, elle n'a pas le temps de le finir son monologue. Ça va se finir sur un et. Voilà. Mais là, n'importe quelle attaque trigger la suite de son monologue. En fait, elle a à chaque fois 1 HP. Donc voilà, en fait là techniquement vous pourriez l'aller juste avec des attaques physiques de base ou n'importe quelle magie, n'importe quoi qui fait des dégâts quoi. Vous pourrez faire des attaques physiques pour aller plus vite, c'est juste que j'ai voulu faire stylé quoi. C'est juste que j'ai voulu faire une fin stylée en utilisant les Limit Break pour l'achever. Ah, ça c'est son avant-dernier.
Non, ça sert à rien d'enlever les demi. Voilà, au passage, vous aurez vu un peu le Ray Bomb. C'est pas utile, hein, c'est juste pour affaiblir, hein, pour aller plus vite. Voilà, donc là c'est fini. Bon, un peu petite déception, en fait, j'ai fait ce Ranzo Kuken parce que j'espérais que Squall ferait la art, histoire de conclure en beauté ce combat final. Malheureusement, le jeu n'a pas voulu, donc on se contentera d'un Blasting Zone. Dommage. Mais bon, là, normalement, le combat il est fini. En fait, de manière générale, dès que vous voyez son dialogue, le combat il est fini. Après, il suffit juste de l'attaquer jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà, terminé. Voilà, c'était Ultime Sia. Du coup, je vais vous laisser avec la fin du jeu.
same old songs, just once more. My last night here with you. Maybe yes, maybe no. I kind of lied it your way. How you shyly placed your eyes on me. Did you ever know that I had mine on you? Darling, so there you are, with that look on your face, as if you never heard, as if you never down. Shall I be the one for you, who pinches you softly but sure? If frown is shown, then I would know that you are no dreamer. So let me come to you, close as I wanna be, close enough for me to feel a heart beating fast, and stay there as I whisper how I loved your peaceful eyes on me. Did you ever know that I had mine on you? Darling, so share with me your love if you have enough, your tears if you're holding back, a pain if that's what it is. How can I let you know I'm more than the dress and the pose? Just reach me out, then you will know that you are not dreaming. Darling, so there you are, with that look on your face, as if you never heard, as if you never down. Shall I be the one for you, who pinches you softly but sure? If frown is shown, then I would know that you are no dreamer. Et donc voilà, c'était la fin de FF8. Bon, il y a encore quelques petites cinématiques drôles. Bon, on va faire une petite conclusion, je pense. Donc globalement, ce let's play est fini. Je ferai peut-être quelques vidéos bonus. Peut-être pour vous montrer Omega Weapon. Pas le battre, hein, encore une fois, juste pour vous montrer. Peut-être que je vous montrerai peut-être dans sa version de base. Le combat dans sa version de base, ce sera... histoire au moins qu'on le voie battu, quoi.
Parce que après, le problème de ce mode, c'est que pour le battre dans ce mode, faut spammer les save states. C'est chiant. Bon, globalement, FF8. Bah, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce let's play. Parce que FF8, bon, c'est pas le meilleur FF. C'est clairement pas le meilleur FF. Mais pour moi, c'est un des plus sous-estimés. Enfin, même si maintenant, apparemment, ça s'est un peu calmé, toute la haine qu'il y avait envers FF8. Pour moi, c'est un des plus sous-estimés parce qu'il est venu après le très surestimé Final Fantasy VII. Attention, j'ai pas dit que Final Fantasy VII était mauvais. D'ailleurs, objectivement, je préfère FF7 à FF8. Mais voilà, ce jeu, c'est... Je sais pas comment expliquer mon sentiment pour ce jeu. Pour moi, ce jeu, c'est nostalgique. C'est le jeu de mon enfance. C'est peut-être le Final Fantasy que j'ai le plus joué, le plus fini. Et donc, voilà, honnêtement, le principal défaut que je reprochais à la version de base de FF8, c'est ça, c'est qu'il est facile. Il est très facile parce que le système, en fait, quand on a compris comment il fonctionne, c'est très facile d'être complètement pété, ce dès le début du jeu. Donc c'est un peu ce qui me déçoit dans la version de base en fait. Donc quelque part, croyez-moi, j'ai été vraiment très content quand j'ai découvert qu'il y avait eu un hard mode sur ce jeu. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc au passage, je remercie le modeur. C'est un américain qui s'appelle Landon Ray. Donc ouais, je le remercie vraiment d'avoir fait ce hard mode. Ça m'a honnêtement relancé mon intérêt pour FF8. Parce que honnêtement, avant que je découvre ce hard mode, je croyais que pour moi FF8 c'était terminé, j'allais plus jamais y rejouer. Ça faisait 6 fois que je le terminais, 5 fois en français, 1 fois en anglais, c'est bon. Je l'avais refait en anglais juste pour voir la différence de traduction, à vrai dire. Parce que j'avais entendu dire que la traduction était pas terrible en VF. Comme je comprends l'anglais. Voilà. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est pas très aimé. Mais... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des défauts. Hein. Comme je le disais, le système de combat qui est juste trop simple quand on connaît comment ça marche. Même dans ce hard mode, hein, je m'en suis rendu compte. Quand on sait à quoi s'attendre, ce hard mode rend quand même le tout beaucoup plus technique. Ça rend le système de combat plus technique. Mais bon, quand on sait à quoi s'attendre, c'est comme tous les RPG généralement. Quand on sait à quoi s'attendre, après il faut juste prévoir quoi. Des acteurs. Je viens de voir ça. Des acteurs. Peut-être pour la motion capture, mais je crois pas qu'il y ait de la motion capture à cette époque. Enfin bref, j'ai jamais regardé les génériques en fait en général. Ouais, donc je disais après dans les autres défauts, c'est aussi comme je le disais le scénario. Le scénario honnêtement pour moi il se barre en couille à partir de CD3. Déjà avec cette romance Linois Squall qui démarre un peu n'importe comment. Puis surtout après le voyage dans le temps. Non. Le voyage dans le temps. Non, faut pas faire du voyage dans le temps. Faut pas faire. On l'a vu récemment avec X-Men Days of Future Past. Non, faut pas faire du voyage dans le temps. Arrêtez le voyage dans le temps. Pitié, arrêtez. Arrêtez. Vraiment, à moins qu'on maîtrise parfaitement le sujet, le voyage dans le temps, faut pas. Faut vraiment pas. Chaque fois, il y a une incohérence quelque part dans le voyage dans le temps. Parce que le problème, c'est que le voyage dans le temps, on peut pas savoir comment ça fonctionne puisque ça n'existe pas. Mais du coup, c'est un peu le Deus Ex Machina, quoi. Voilà, donc vraiment, non, vraiment, le scénario, il se part en couille avec cette romance, avec le voyage dans le temps. Donc, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est dommage, parce que le jeu, il était bien parti. Hein. Le scénario était pas trop mal durant les 2 premiers CD. La petite séquence de fin romantique, hein, parce qu'il faut bien finir avec la romance un peu. Donc voilà. Vraiment un hard mode que j'ai apprécié, qui rend le jeu plus technique, plus fun à jouer honnêtement. Le seul reproche que je ferais à la version patchée du coup, c'est Omega Weapon. Vraiment Omega Weapon. Mais je vous montrerai vraiment dans une vidéo bonus, mais Omega Weapon c'est un délire absolu dans de ce jeu. Je crois que c'est le modeur qui n'avait plus rien à foutre et qui s'est dit allez, je vais faire un boss pour faire chier le monde.
pour faire vraiment chier le monde, je vais faire un boss quasiment impossible. Mais vraiment, c'est ça. Parce que Omega Weapon, c'est exagéré, c'est trop exagéré. Il y a une tentative que j'ai fait quand je tentais encore de le battre sans se faire le save state. Il y a une tentative où j'ai tenu 2 heures sans save state. Alors déjà, je peux vous dire, j'étais content d'avoir tenu 2 heures. Puis je me suis fait tuer. Mais tuer parce que le mec il te fout des attaques un peu imprévisibles et en plus cheaté quoi. C'est juste pas possible de survivre. C'est un combat qui est basé sur la chance mais qui en plus est très long. Donc voilà. Je laisserai un peu cet écran pour la fin. Mais voilà, donc c'est vraiment le seul truc que je reproche à ce mode, c'est Omega Weapon. C'est juste un boss qui devrait pas exister, franchement. Il devrait pas exister ce boss. Il devrait vraiment pas exister. Bon après c'est vrai que Ultimcia est long. C'est vrai qu'ils ont peut-être un peu raccourci Ultimcia, ou du moins rendre la 2e et 4e phase plus intéressante. Parce que la 2e et 4e phase, en fait, c'est vrai qu'à part le retrait de magie et Apocalypse pour la 4e phase et Shockwave Pulsar pour la Chronos, c'est vrai que c'est pas un combat super intéressant, c'est plus des combats longs. Par contre, la première phase, le fait de mettre Fléau, c'est nul. Le fait de mettre Fléau, c'est complètement dégueulasse, sachant qu'on est obligé d'être immunisé à la mort. Voilà. Oui, aussi le Xylomide, c'est vrai. L'autre point faible de ce mode, c'est le Xylomide, parce qu'il n'y a aucun moyen de battre le Xylomide de façon legit. On est obligé de cheater pour le battre. Soit en utilisant Odin, soit en utilisant des générateurs. Non, vraiment, le Xylomide, par contre, c'est... En fait, de manière générale, pour ce mode, ils auraient pas dû diminuer l'efficacité des associations aux altérations. Aux statistiques, je veux bien, mais pas aux altérations et aux éléments. Je pense pas qu'ils auraient dû diminuer ça. Je pense que ça, c'était une erreur, par contre. Mais bon, voilà. Donc à part ça, bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire ce let's play. Ça m'a fait plaisir de rejouer à un jeu de mon enfance. Et ça m'a fait plaisir de le jouer en hard mode. Bon, c'était pas la première fois, c'était la 2e fois que je le faisais, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup, moi j'espère que vous avez apprécié ce let's play. Je sais pas si quel let's play, enfin si je vais lancer un autre let's play. Enfin déjà je vais continuer le let's play de Valkyrie Profile, que du coup j'ai laissé en suspens pour finir celui-là. Puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sinon pour le jeu dans sa globalité, si vous utilisez mon avis, donc je dis mon avis sur le gameplay et le scénario. Niveau musique, c'est un FF un peu particulier parce que, au niveau des musiques de combat, c'est mon FF préféré, honnêtement, c'est le FF qui a les meilleures musiques de combat pour moi. Par contre après pour le reste c'est moins bon. Bon, Liberty Fatally est génial, Ion Me est très sympa. D'ailleurs j'espère que je vais pas me prendre des copyrights pour Ion Me sur la thème de fin, ça me ferait vraiment chier. De toute façon, si j'aurais pas le choix que de couper au montage si ça fait ça, ou du moins de faire un truc pour pas que la musique joue quoi. C'est très chiant YouTube aujourd'hui avec les problèmes de droit d'auteur apparemment. Mais voilà. Du coup, j'ai plus rien d'autre à dire. Hein. Graphiquement, c'était magnifique pour de la PS1. Bon, j'ai pas très rendu hommage à la qualité graphique. Parce qu'avec un émulateur, j'aurais pu rendre le jeu beaucoup plus beau, mais bon. Écoutez, j'ai fait avec ce que j'avais. Je m'en excuse si ça convient pas à tout le monde. Donc non, voilà, bah écoutez. Du coup, ça n'est fini de ce let's play. On va se retrouver pour le let's play de Valkyrie Profile. On se retrouvera pour le let's play de Valkyrie Profile. Qui doit être déjà pas mal avancé. Je ferai peut-être d'autres jeux de plateforme, peut-être un autre RPG, peut-être un RPG en blind, mais bon, comme je peux pas faire de commentaires directs, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, du coup, moi j'espère que vous avez apprécié ce let's play. N'hésitez pas à dire des retours. Il y aura quelques bonus sur FF8, notamment Omega Weapon et d'autres trucs. Mais voilà, globalement, j'en ai fini avec FF8. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play, pour Valkyrie Profile déjà. Allez, salut!